chaîne yango yango chaîne kitoko yayo yayo soko lingi oyeba na ye olingi osala promotion leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur padi praticien leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur padi praticien leka na yo Natumba TV Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo elobaka nango nyonso Elise Tumba TV, cœur en or. La jeunesse est l'avenir d'une nation, dit-on, mais s'avère très inquiétant lorsque cette dernière se détruise elle-même par la consommation abusive de la drogue artisanale appelée Bombé. Chers internautes, Bombé est une drogue artisanale non seulement fabriquée sur base des résidus provenant des véhicules, mais c'est tout un mélange de plusieurs substances qui détruit et neutralise, voire même les cerveaux du consommateur et le pousse à commettre des dégâts. Cette drogue artisanale fortement toxique est moins chère, mais aux effets puissants. Transforme en zombies ses consommateurs puisqu'ils dorment debout, se grattant le corps partout et pleurant parfois. Face à l'indifférence de certains, nous félicitons et encourageons des structures qui encadrent des jeunes dans des forums d'échange, promotion jeunesse femmes d'avenir, jeunesse et force d'avenir sous la coordination bien sûr de John Cabeston que je salue et tous les administrateurs du groupe Coup de chapeau à vous vraiment, chers amis internautes de Elise Tumba TV Cœur en or. Bonjour et bonsoir également. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. N'oubliez pas surtout de vous abonner et pourquoi pas liker et partager. Dans Sans tabou, rien que la vérité avec Nassifa, nous avons encore une fois de plus ce réel plaisir de recevoir pour vous une personne à la tête bien faite. Il est licencié en droit de l'UNIKIN, bien sûr, Université de Kinshasa, maître avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est également expert en droit à des affaires libre penseur, marié et père de 3 enfants. Il s'agit bel et bien de M. Eddy Junior Guéné, à qui je dis bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci, en fait nous sommes très flattés, si je peux dire ainsi, par votre accueil surtout, et vous êtes bien habillé, très élégant. Merci. D'accord, merci maître. Puisque nous parlons de la jeunesse face au phénomène Bombé, maître Gen, c'est un nom congolais? Ouais, c'est un nom congolais, des pères et des mères. Vraiment? Ouais. Parce que Gen, voilà, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un nom congolais? C'est Guéné. Guéné. Voilà. Ah d'accord. Province sur l'actuelle province de Nord Ubangi. Ah d'accord. Voilà. C'est bon. Ok, maître Gen, pourriez-vous nous définir ou nous donner au moins le concept, plutôt la définition du concept jeunesse? Une fois de plus, merci beaucoup madame. La jeunesse, il y a des définitions diversifiées. Ouais. Mais du moins, tous nous pouvons être d'accord que la jeunesse, c'est une partie de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Okay. Et les organismes internationaux, notamment les Nations Unies, fixent cette tranche de la jeunesse entre 15 et 24 ans. Okay. La loi congolaise numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant considère comme enfant toute personne à l'âge dont l'âge varie de 0 à 17 ans. Cette loi stipule que celui qui a 17 ans est considéré comme enfant.
En d'autres termes, si on doit considérer la jeunesse, selon les organismes internationaux, nous dirons que dans notre pays, est jeune, c'est lui qui a au moins 18 ans. D'accord. C'est lui qui est majeur, qui a la possibilité ou la capacité de contrôler et de maîtriser les actes qu'il pose et juridiquement qui répondent de ces actes. D'accord. Donc c'est un peu ça, d'une manière succincte. Compris, maître, merci. Je ne serais pas passé comme ça. Puisque vous avez parlé des lois qui protègent l'enfant, la jeunesse, tout ça. Ce mois d'octobre est dédié à la jeunesse, en fait, à la jeune fille. Est-ce que dans notre pays, il y a au moins une loi qui protège la jeune fille? Particulièrement, il n'y a pas une loi qui protège la jeune fille, mais il y a une loi qui protège les enfants. Seulement les enfants. Et dans les enfants là, il y a et le jeune fille et le jeune garçon. Tous sont mis dans un lot. Il n'y a pas de particularité. La loi le considère comme tel et la loi exclut la discrimination entre les deux. Et la drogue, comment peut-on plutôt définir ces mots drogue en un mot? Tout à l'heure, je suivis la pertinence de la définition que vous avez donnée dans votre introduction. Je vais tout simplement vous compléter pour dire que la drogue, ce sont des substances toxiques, ce sont des stupéfiants et dont la particularité est la perturbation du fonctionnement normal de l'être humain tout en le prenant en otage et le rendant dépendant de la dite drogue quant à ses agissements. Cette drogue est dite artisanale ou dite locale lorsque la fabrication est issue d'un pays avec des mélanges qui ne passent pas par des industries. Voilà. Oui, maître. Et pourquoi la jeunesse et surtout congolaise se donne-t-il à cette drogue artisanale? Bon, il y a plusieurs raisons qui poussent la jeunesse congolaise en particulier d'aller vers cette drogue appelée Bombé. Vous allez être d'accord avec moi que lorsqu'on vérifie les personnes qui prennent ces drogues, on se rend compte que ce sont des personnes qui appartiennent à une certaine catégorie. D'accord. Je dirais la catégorie de jeunes qu'on a tendance à qualifier soit des Kuluna, soit des phaseurs, des jeunes qui sont dans des vagabondages, des sans domicile fixe, bref, des jeunes dont on se rend compte qu'il y a un petit souci avec la formation. Alors, cette drogue dont la particularité a été dite dans votre introduction donne à celui qui la prend une force motrice. C'est-à-dire que la personne qui prend ces drogues-là, non seulement que la personne est emportée par la drogue, la personne ne sait plus contrôler ses agissements. Ça ne vous étonnerait pas lorsqu'un Kuluna prend une machette pour pouvoir raser l'oreille, pour pouvoir couper les bras de quelqu'un sans pour autant avoir les remords. Donc c'est un peu ce genre de choses qui poussent les jeunes gens à prendre ces drogues. Ça les immobilise, ça leur enlève la raison, ils perdent la conscience et ils peuvent de ce fait commettre tous les crimes possibles. Et certains les prennent tout simplement par plaisir et aussi le manque d'occupation. Mais il y a aussi qui en prennent aussi. Il y a aussi des semotants qui ne sont pas chèques et qui en prennent et voilà qu'il y a des accidents par-ci par-là. Bon, dans chaque cas, il y a toujours ce qu'on appelle l'exception. Ici, cette exception dont on dit qu'il confirme la règle. Ça, ce sont des cas peut-être isolés, mais ces enfants de la maison qui le prennent, je pense, on peut dire c'est par curiosité ou
mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Voilà. D'accord. Puisque cette drogue provient bien sûr de la résidue des véhicules, doit-on condamner les fabricateurs de véhicules, maître? Je dirais non. Pourquoi non? Parce que, madame, vous serez d'accord avec moi que tous les animaux qui existent dans ce monde ne sont pas comestibles. Okay. Il y a des animaux qui sont comestibles et d'autres ne le sont pas. La faculté revient à une personne de dire ça je vais manger, ça je ne vais pas manger. Mais si tu sais que cet animal n'est pas comestible, toi tu vas manger cet animal. Les conséquences qui vont en découler, on ne va pas condamner Dieu. Vraiment. De même, il y a dans le domaine des flores, il y a des plantes où il y a des légumes, on peut dire, qui ne sont pas aussi comestibles. Tout dépend d'une personne à une autre. Les fabricants du véhicule se servent de ces produits pour un but précis. Lui ne sait même pas que ça va aboutir à ça. Mais par votre découverte, vous avez eu à réaliser que bon, il y a des matières intéressantes qui peuvent nous aider à fabriquer telle chose. Où est la responsabilité du fabricant du véhicule? Il n'y en a pas. Mais puisque c'est déjà le cas, peut-être il faudrait faire un suivi, qu'on l'un des fabricateurs, il y a mis tout cap et leur dire désormais, chercher autre chose à mettre. Ça veut dire on ne va plus fabriquer des véhicules. Mais ils peuvent quand même chercher autre chose parce que la jeunesse, vraiment, surtout notre jeunesse, non, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont créé des dégâts chaque jour. Ce n'est pas de leur faute. Vraiment. C'est la jeunesse elle-même qui s'est mise dans cette situation. Même si bon, les responsabilités, on en parlera, sont partagées. Dans ces cas, maître, la responsabilité reviendrait soit au gouvernement, soit aux parents. Je dirais les deux. Les deux. Les parents et le gouvernement ont une grande responsabilité. En amont, le parent et en aval, le gouvernement. En amont, le parent, pourquoi? Parce que c'est lui qui donne naissance à un enfant. Et le premier responsable de cet enfant. Avant que le gouvernement prenne connaissance de l'enfant, les parents savaient déjà que nous avons un enfant. Voilà pourquoi il y a l'enregistrement. C'est-à-dire, vous donnez naissance à un enfant, vous allez enregistrer cet enfant pour que l'État sache qu'il y a un enfant qui est né. Et que l'État donne des éléments appropriés à cet enfant de pouvoir être reconnu et de pouvoir être considéré. Et donc, les parents ont la première responsabilité quant à l'éducation et à l'élévation de leurs enfants. Ensuite, le gouvernement a aussi sa part des responsabilités quant à la mise en œuvre des structures appropriées pour l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, il est remarquable que les jeunes manquent d'occupation. Exactement. Aujourd'hui, il est remarquable que les jeunes sont, on ne peut plus abandonner. Moi, j'aurais peut-être suggéré qu'il y ait une police spéciale qui s'occuperait de la délinquance juvénile, par exemple. Dans ces pays. Dans ces pays. Maître, on y va. On vous écoute. Non, il ne faut pas être pessimiste, madame. Donc voilà, je trouve que il faudrait qu'il y ait des structures ou des mécanismes pour pouvoir encadrer le jeune. Hormis l'effort que les parents doivent fournir. L'État a également une forte responsabilité. Je salue la gratuité aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'efforts à fournir pour que le jeune puisse s'instruire. Il est important que le jeune puisse s'instruire. Disent que la gratuité a au moins bousillé l'éducation dans notre pays. En fait, la gratuité n'a pas bousillé l'éducation. Au contraire, la gratuité donne accès à plusieurs qui étaient dépourvus de l'instruction ou de la formation d'en bénéficier. Mais seulement, il faudrait comprendre
que chaque structure qui vient d'être mise en place a également des défaillances. Mais avec le temps, on peut corriger ces défaillances. Est-ce qu'avec la gratuité, vous ne trouvez pas peut-être qu'ils étaient trop pressés pour lancer au moins ça? Je ne pense pas qu'ils étaient trop pressés. Je ne pense pas. Mais seulement, la volonté politique est là. Il faut accompagner cette volonté politique avec d'autres mécanismes. Il faudrait qu'il y ait le soutien et la participation de tout le monde. Nous ne pouvons pas être à l'extérieur et commencer à dire gratuité, gratuité. Non. Nous devons nous impliquer. Nous devons saluer cette initiative. Ce n'est pas parfait, mais c'est perfectible. Je pense. Maître, nous sommes toujours avec cette situation des responsabilités aux parents, responsabilités au gouvernement. Il y a de ces parents qui sont incapables d'éduquer les enfants, incapables de les nourrir, incapables. Voilà pourquoi vous allez trouver des enfants de la rue, comme ça, il y a des enfants qui sont eux-mêmes parents, quoi. Et par là, ils se mêlent ils se lancent facilement. Nabilo Onyo Suezo s'est présenté du Bosso na Bango. Voilà pourquoi le phénomène Bombé est en pleurs depuis 2019 et Bandai qui jour pour jour, les lots quand même, les jeunes s'en donnent et puis ils ne savent pas que Bazo mi baby ça. Les parents qui s'inquiètent que Misala et Malonga ils ne sont pas bien payés. Donc Bazo est capable de collander la banane, il y a collander l'éducation na Bango. Vous ne trouvez pas que responsabilité ni en Suezo quoi la carte gouvernement, n'est-ce pas? Je dirais non, madame. Mais c'est parce que ça ne va pas. Les parents sont incapables, ils sont mal payés, ils n'arrivent pas à scolariser, à nourrir, à éduquer très bien normalement les enfants. Voilà pourquoi il y a cette laisser aller au niveau des parents. Maître. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dans la philosophie de la création, Dieu a fait des choses qui peuvent nous aider à nous comporter de manière à éviter beaucoup de risques. D'accord. Je prends l'exemple. Dieu a créé un animal comme l'éléphant. Mais est-ce que vous savez la capacité productive d'un éléphant? Un éléphant donne un seul enfant. Ok. Ok? Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas laisser un éléphant donner des enfants autant qu'une poule, par exemple. Il y aura des conséquences. Vraiment. Lorsque moi, parent, je sais que je n'ai pas de revenus ou je n'ai pas assez de possibilités pouvant me permettre de prendre en charge des enfants, je peux au moins me limiter à un seul enfant. Ah ben ici, surtout ici en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où j'ai dit, c'est un problème de responsabilité d'abord. Vous savez, quand on est être responsable, ça veut dire quoi? Être responsable, c'est être en mesure de faire ce qu'on appelle des abnégations et des sacrifices. D'accord. Parce que ces abnégations et des sacrifices vont profiter à des générations futures. Il est très important de comprendre cela. Et si nous disons que bon, voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas... Mais nous continuons à faire des enfants, c'est être irresponsable. Excusez-moi les termes. Je ne saurais pas contrôler la sexualité de tout le monde. Exactement. Mais je sais aussi, sous d'autres cieux, il y a des milliardaires qui n'ont à peine peut-être que 2 enfants. Vous ne trouvez pas que la responsabilité revient toujours à l'État, au gouvernement, parce que c'est à eux de mettre certaines structures, comment informer aux gens de ne pas peut-être avoir des enfants brusquement ou en désordre. Soit informer les femmes ou les filles par rapport à tout cela. Donc moi je condamne toujours notre gouvernement. La formation est d'abord d'ordre personnel. Lorsqu'on veut se former, on va s'informer. Lorsqu'on veut acquérir une connaissance, on va l'acquérir. Il y a plusieurs structures. Ça passe même dans des radios, ça passe même à la télé. Vraiment? Il y a des mécanismes de contraception. Donc il y a tout ça. Il y a des ONG qui s'occupent de tout ça. Il y a des ONG qui financent même tout cela. Moi, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que les enfants aient les parents aient des enfants et tout ça. Mais moi, je dis tout simplement que, puisque
nous disons que notre l'État ou notre gouvernement est irresponsable, nous disons que notre gouvernement est irresponsable, alors nous posons des actes responsables. Vraiment. Sinon, et nous et les gouvernements, nous serons tous des irresponsables. Ok. Donc ça ne sert à rien de pouvoir enlever, comme on dit, la paille dans les yeux d'un autre, alors que chez toi, il y a aussi une paille. Donc la jeunesse d'un enfant, c'est d'abord le parent, madame. Exactement. Et c'est le berceau de l'encadrement de l'enfant. C'est d'abord dans le toit parental. C'est là où l'enfant acquiert ses premières habitudes. C'est là où l'enfant se développe. Alors, si nous disons que cette charge-là doit être laissée à l'État, alors quelque part, c'est être irresponsable. Hier, j'étais au supermarché, par exemple. Je finis le travail tard avec le programme de l'église. Ouais. Je rentrais. J'arrive devant le supermarché. Je devais prendre le pain pour les enfants. Lorsque je finis, j'entre dans la voiture. Je vois des petits garçons dont l'âge varie de 4 à 5 ans. Wow. Me suivre à 22 h en train de me demander de l'argent. Et à côté, il y avait une dame. Oh là là. Entre guillemets, leur mère, je dois le dire. Est-ce que ça, on doit aussi attribuer ça au gouvernement? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de jobs dans les pays. Pas de jobs dans ces pays. Hein. Mais l'écart entre ces enfants-là, il y avait 4... Donc, les enfants se suivaient. Vraiment. Mais, toi, tu sais qu'il n'y a pas de job. Comment? Parce que l'État n'a pas encore mis de mécanisme de prise en charge des enfants. Comme sous d'autres sièges, ça s'est fait. L'État prend en charge des enfants et tout ça. Ouais. Nous ne sommes pas encore arrivés à ces niveaux-là. Laurent Désiré Kabila disait, prenons-nous en charge. Exactement. On doit se prendre en charge à un certain moment. Pour éviter d'incomber toutes les responsabilités à l'État, je pense que nous devons aussi, nous en tant que le parent, nous en tant que la population, essayer de faire quelque chose. Nous pouvons tirer les leçons du passé pour pouvoir comment l'avenir va évoluer. Et oui, madame, ça ne sert à rien d'avoir 3, 4, 5 enfants si tu sais que ton revenu ne va pas te permettre de les encadrer. Même si Moreko Bonga, mais les lotés. Vraiment. Alors, il faut d'abord compter sur le présent parce que l'avenir ne t'appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. Demain, après-demain, tu peux mourir. Quel serait l'avenir de ces enfants? Vraiment. C'est aussi ça le problème. Quel serait l'avenir de ces enfants? Un père doit savoir qu'à sa mort, il doit léguer quelque chose à ses enfants. Très important. Si tu ne sais pas ou tu n'es pas en mesure de léguer quelque chose à tes enfants, c'est que tu es irresponsable. Mais ici, au Congo, non, c'est ça le problème. Nous avons mal compris le domaine de l'évangile. Je n'aimerais pas entrer dedans, mais je dis qu'ici, dans notre pays, nous comprenons mal l'évangile. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Vraiment. Chers amis internautes de Élysée Ntumba TV, Cœur en Or, en tout cas, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Voilà, nous sommes toujours en pleine notre émission avec ces sujets qui nous touchent. Hein, la jeunesse congolaise face au phénomène bombé, vraiment. Ils ont ça la passe, si tout le monde que jeunesse, ils ont côte en aliboulon, on ne sait pas ce qui serait l'avenir de ces pays demain. Donc, tout est les mabissonyoso, tout bundaske. Solution pour jeunesse Nabiso et prendre conscience et landa zela yamalam. Alors maître, je vous reviens à ce stade, les parents, il faut bassalani parce que déjà to bandimi ba situation présent, ba situation dans ce réseau se présenter de Boston. Qu'est-ce que le parent doit faire peut-être pour se rattraper? Donc, qu'est-ce que les parents doivent au moins faire à ce niveau? Pour les parents de ces enfants qui consomment déjà cette drogue, ouais, ils doivent faire un effort de conscientiser leurs enfants. D'accord. De conscientiser leurs enfants, de parler à leurs enfants. Parce que c'est eux leur Dieu sur la terre. D'accord.
Le gouvernement n'est pas les dieux des enfants. C'est ça. Les autorités politiques ne sont pas les dieux des enfants. Les dieux des enfants sur terre, ce sont des parents. D'accord. Et donc, un parent, tu ne peux pas dormir tranquille lorsque tu sais que dehors, il y a ton enfant qui est Koulouna. Vraiment. Et ça, c'est déjà une faille. Et les parents doivent conscientiser, doivent tout faire pour conscientiser leurs enfants. S'il faut même les amener dans des structures de prière, s'il faut même les amener dans des structures d'encadrement de jeunesse, il faut le faire. Quant au gouvernement, je pense que le gouvernement doit prendre des mesures drastiques. Parce que dans ces pays, il y a des lois qui ne sont pas seulement peut-être mises en pratique. Mais pourquoi alors ils ne sont pas mis en pratique, maître? Je dirais la léthargie, peut-être, ou la négligence. La négligence. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des lois contre l'ivresse publique? Mais est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des lois qui interdisent de prendre des chanvres? ok. Dans ces pays, il y a des lois qui réglementent l'ouverture et la fermeture des débits de boissons. Il y a des lois qui interdisent même l'existence des nightclubs, aujourd'hui nous appelons des boîtes de nuit. Ouais. Il y a même des lois qui interdisent cela. Mais c'est ce que nous vivons. Donc, la responsabilité de l'État est à ce niveau-là. D'accord. Donc, l'État doit militer pour mettre en exergue ou en application des lois qui existent et créer même des nouvelles initiatives. Et la loi doit suivre l'évolution de la société. Mais si la loi ne suit pas l'évolution de la société, c'est chaotique. Parce que ces lois-là, ce sont des lois des 75, ce sont des lois des 59, ce sont des anciennes lois. On doit les adapter. Il y a des lois contre la projection cinématographique. Okay. Mais aujourd'hui, la jeunesse a les cinémas dans les téléphones. Partout. Quel est le mécanisme que l'État doit mettre en place maintenant pour combattre l'existence de ces films pornographiques interdits aux enfants dans le téléphone? Waouh. Vraiment. C'est un problème. C'est là où j'ai dit, même les parents. Exactement. Alors, maître, comment remédier à ces phénomènes? Pour remédier à ces phénomènes, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Il faudrait que le parent et l'État puissent travailler en synergie. Les parents, en tant que les dieux des enfants sur la terre, le premier encadreur des enfants sur la terre, les parents doivent s'élever. C'est ça, oui. Les parents doivent faire en sorte que leurs enfants ne puissent pas tomber dans des situations pareilles. Les parents doivent être responsables. Mais il y a de ces parents où ils ont contrôler Banaté. Mais c'est ça les responsabilités. Ils ont dialogué na Banaté. Donc moi, ils ont se retrouvé dans en fait l'éducation. Les enfants apprennent dans la rue. Ah ouais. C'est ça les responsabilités. Nous en Afrique, les parents sont dépassés, la pauvreté, la famille. Non, c'est pas forcément question d'être dépassé, madame. Mais c'est ça que nous voyons avec plusieurs parents dans les voisinages. Donc papa on ne peut pas fuir ses responsabilités sous prétexte qu'on est occupé. Okay. Sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Sous prétexte qu'il y a le chômage. Sous prétexte... Non, non. On ne peut pas. Sinon, tu n'aurais pas engendré ces enfants. Il ne faudrait pas nous dire que nous sommes les fruits des plaisirs sexuels. Non, non. Il faut nous dire que nous sommes les fruits d'une planification. D'accord. Notre naissance a été planifiée et non une naissance accidentée. Non, notre naissance a été planifiée. Et puisque notre naissance a été planifiée, ça veut dire que tout a été planifié. Il y aura toujours des embûches, mais il faut faire preuve de vaillance. Il faut faire preuve de vaillance pour pouvoir récupérer les enfants. Et ça, c'est les devoirs des parents. Et l'État doit intervenir, mais l'État intervient par des structures. L'État intervient par des mécanismes, par des structures légaux, par des mécanismes qui
découragent ces genres de comportements. On te prend, tu es vendeur ou tu es consommateur de cette drogue, tu as autant de peines d'emprisonnement, tu as autant comme amende, par exemple. Ou les travaux forcés, ainsi de suite. Il y a des secoulés au Bakangi, 3 jours après beaucoup de Libanda. Là encore, vous avez responsabilité qui? C'est la complaisance. C'est la complaisance qui règne. Ou criminel Bakangi, une semaine après Bomoni sous Libanda. Et ceux qui disent Narobi Malangay. Ah ouais? Mais c'est la complaisance. C'est la complaisance qui règne dans les administrations publiques. Vraiment, que doit-on faire? Non, c'est notre pays. Nous aimons ces pays. Ouais. Et nous devons nous battre pour éviter ces genres d'antivaleurs. Mais la conscience est très importante. Vous savez, l'État doit seulement être conscient de ses responsabilités. Vraiment. Moi, j'ai dit, s'il y a la volonté politique, en un clin d'œil, on peut changer ces pays. Okay. Les gens disent non, la France pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la France a fait autant d'années, les États-Unis pour devenir ce qu'elle est devenue, les États-Unis ont fait autant d'années et le Congo n'a que 50 ans. Ok. Mais c'est trop déjà. 50 ans. C'est beaucoup. C'est pas peu. Hein. Ouais. Non. 50 ans, c'est pas peu. Non, bah, étape, âge à repos. Et puis, aujourd'hui, les avancées technologiques qu'il y a, il n'y en avait pas en ces temps-là. Exactement. Ça veut dire que nous pouvons aller plus vite. Parce que nous avons tous les outils nécessaires à notre portée. C'est que ces gens-là n'avaient pas. N'est-ce pas? Ouais. La France d'autrefois n'avait pas ces outils-là. Les États-Unis d'autrefois n'avaient pas ces outils-là. Mais aujourd'hui, il y a des instruments, il y a des outils qui peuvent vous pousser, vous propulser. Vraiment. En un clin d'œil ou en un temps record, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Vous pouvez faire de grandes réalisations. C'est juste question de la volonté politique. Vraiment. Donc ce sont ces arguments où on vient à peine de commencer, où on n'a pas beaucoup d'années et tout ça. Ça c'est l'argument des lâches. Vraiment. Un homme qui a la volonté, même en 6 mois, peut changer les choses. Chers abonnés, amis internautes de Élysée Ntumba TV Cœur en Or, vraiment, parce que phénomène bombé au réseau ça et les parents et le gouvernement passent parce que jeunesse nabiso et si et côté déjà dans les boulots. Alors, nous avons partagé, liker. On est là, maître a dit que les parents, il faut bâtir une structure qui encadrer bango. Voilà pourquoi je pense toujours à celui que j'appelle John Kabesa Kabeston pour nous sala na groupe d'échange forum, jeunesse femme avenir, jeunesse force de l'avenir, tout ça c'est grâce au moins à une personne qui a au moins le souci d'encadrer la jeunesse. John Kabesa Kabeston, coup de chapeau à vous, tous à fruits. Il y a bana oyozo encadré. Alors maître, je vous reviens encore par rapport à ce sujet au Passimingi. Alors, quel serait l'apport de la jeunesse Yemoko pour nous lutter le phénomène bombéo? Jeunesse Yemoko. Merci beaucoup. On a parlé des parents, les gouvernements, et puis la jeunesse elle-même. Ouais. J'aime beaucoup parler de la prise de conscience. Vraiment. Je considère que la prise de conscience est le fondement même des changements. D'accord. La jeunesse doit prendre conscience de sa responsabilité. Très important. Lorsqu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain, c'est une responsabilité qu'on donne ou qu'on confie à la jeunesse. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité de la jeunesse. Okay. Ce qui est important, c'est la qualité de la jeunesse. Très important. Nous avons besoin d'une jeunesse qualitative et non quantitative. Et donc, la jeunesse doit comprendre que demain, c'est eux qui vont diriger ces pays. La jeunesse doit comprendre que demain, c'est eux qui vont prendre des grandes décisions, qui vont changer même ces pays. Vraiment. Alors, ils doivent prendre conscience de cette responsabilité et éviter toutes les expériences nuisibles, tant pour leur santé, pour leurs parents
que pour leur société ou leur nation. Ils doivent se former, ils doivent étudier, ils doivent écouter les parents et ils doivent suivre ou aider les autorités dans les démarches pour l'encadrement de la jeunesse. D'accord. À mon sens. C'est vraiment intéressant et touchant, maître. Ah, la jeunesse congolaise, vraiment. Nous sommes jeunes, donc c'est vraiment touchant et alors, maître, je sais que nous avons parlé de ces fameux phénomènes. Il y a Bombay, il y a drogue artisanale, ils ont même jeunesse n'a évité. Et puis même jeunesse, on a besoin de s'inquiéter, mais ça les a été. Bon, il y a un bureau, juste papa, kala, ça, la biso jeune, toi on a plasté. Même jeunesse, on a ils sont entrés, il y a commis code ça le boulot. Mais avant qu'on ait fini ce maître, on a posé sa biso point de vue par rapport à RAM. RAM, c'est une escroquerie. Ou c'est une taxe que la population doit payer sans contrainte. RAM. Ouais, donc ils doivent payer ça sans contrainte ou c'est une escroquerie. Parce que d'une part, c'est la maîtrise. En tout cas, RAM, c'est une escroquerie. Alors, RAM est une escroquerie ou bien une taxe que la population, il faut foutre en gros sans contrainte, sans se lamenter. Je dirais ceci, je n'irai peut-être pas dans le terme comme escroquerie, ouais. Mais je vais dire tout simplement que la démarche du gouvernement est salutaire. D'accord. Je vois la volonté de pouvoir mettre la population dans des conditions on ne peut plus aisées. Mais il faudrait dire, nous, en droit, nous disons, la forme tient le fond en état. Ok. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire tout simplement que tu peux avoir raison. Mais la manière de présenter ta raison peut soit cristalliser cette raison ou soit te faire perdre cette raison. Ok. La démarche, comme je l'ai dit, elle est bonne. Mais la manière de procéder est très mauvaise. Parce que la population est en train de souffrir. Exactement. On peut dire que nous sommes encore au début, mais moi je pense qu'il fallait bien étudier les sujets et voir tous les contours avant de lancer. Vraiment. Et de commencer à prélever. C'est quelque chose auquel les gens n'étaient pas préparés. Exactement. Et subitement, quelqu'un voit ses crédits acquis difficilement en train de se volatiliser comme la fumée dans l'air. Je ne pense pas que ça sera facile à avaler comme pilule. Et donc moi je dirais qu'il faudrait surseoir le RAM et procéder à des études appropriées pour pouvoir revenir vers la population, cette fois-ci avec des bonnes démarches. Parce que pour l'instant, je trouve que ce n'est pas opportun. Vraiment. Peu importe la volonté du gouvernement de pouvoir avoir de l'argent pour soutenir le programme, ouais. Mais il se pose beaucoup de problèmes. Le RAM, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on saura faire la traçabilité de tout ce que RAM engendre comme fonds. Ouais. Ce qu'on dit et la réalité, c'est deux choses différentes. C'est difficile de contrôler la perception de cette taxe RAM. C'est difficile dans un premier temps. Vraiment. Vous ne saurez pas déterminer le nombre des abonnés. Vous ne saurez pas faire la traçabilité de tout ce qui est entré comme fonds ou de tout ce qui est soustrait comme taxe. Voilà pourquoi c'est difficile. Population dit que nous sommes. Et donc, ceux qui parlent de l'escroquerie, je les concède. Mais moi, je dirais qu'il faudrait surseoir à cette taxe. Parce que pour le moment, ce n'est pas opportun. Vraiment. Et surtout le frais. Moi, je peux vous montrer mon téléphone. On parle de 6 paiements. Moi, je suis déjà à plus de 6 paiements. Vraiment. On me dit toujours c'est complet. Votre paiement est complet. Mais quand je mets des crédits, on prend.
Après, on va me dire c'est complet. Quand je mets des crédits, on prend, finalement. Mais vous ne trouvez pas que la population peut aussi se rébeller un jour, et autres? Rébellion, c'est rébeller? Non. C'est révolter? Oui. Ok. Parce que des choses pareilles, ce sont des choses qui conduisent aux révoltes. D'accord. Et donc, je dirais que le gouvernement doit être sage et doit être modéré dans sa politique. Sinon, les dossiers RAM risquent d'être une épine pour 2023. Vraiment. Donc, ils doivent revoir, soit d'abord arrêter. Ils doivent sursoir. Okay. Sursoir. D'accord. Alors, maître, parlons de M. Denis Kadima, qui est maintenant présentement à la tête de la CENI. Votre point de vue? Denis Kadima, l'actuel président de la CENI. Exactement. Que je félicite en passant. Vraiment. Vous savez, il n'y a pas plus que l'amour du pays pour pouvoir faire avancer les choses. L'amour sans le sacrifice n'a pas son sens. D'accord. Je pense que si nous disons que nous aimons ces pays, nous devons arriver à prouver cet amour par des sacrifices. Vraiment. 8 confessions religieuses doivent se réunir pour ressortir le président de la CENI. 6 ont dit oui, 2 ont dit non. Toute forme de négociation ont échoué. Mais pourquoi ces négociations doivent échouer alors que nous sommes en face des pères des églises? C'est pas normal, madame. Vous comprenez? C'est là où il y avait vraiment une... Nous sommes en face des pères des églises, ceux qui nous prêchent tous les jours. Vraiment. Mis ensemble, ils n'arrivent pas à dégager un consensus. C'est pas normal. Vraiment. Alors, si 2 sont contre et que 6 sont pour, pourquoi ne pas épouser la voix de la majorité? Vraiment. Parce que la concession, c'est ça. La concession voudrait dire que chacun puisse perdre son droit. Tu ne veux pas de quelque chose, mais la majorité l'approuve. Allons-y. Mais laissez l'histoire vous donner raison. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera dit dans le PV que sur les 8 confessions religieuses, 6 ont voté Kadima, 2 n'ont pas voté Kadima. Mais signez le PV, l'avenir vous donnera raison. Ne l'ayant pas fait, on a mis tout un pays est emprisonné parce que 2 confessions religieuses n'est pas d'accord avec le choix de Kadima. Vraiment. Moi, je ne dis pas qu'il faut Kadima, il faut... Même si c'était une autre personne. Moi, mon problème, c'est qu'il est anormal d'emprisonner les pays. Parce que 2 confessions religieuses s'opposent au choix des 6. Vraiment. La loi de la majorité doit jouer. Et donc, à ce stade, il est certes vrai qu'il y a des irrégularités. Ouais. Mais les latinistes disent Salus Populis Supreme Alex. Le salut du peuple est au-dessus de la loi, madame. J'ai dit. Maître, merci beaucoup. Très chers abonnés d'Élysée Ntumba TV, pourquoi? Parce que Maître Agrimasenga, on dirait l'ingala tato jabando jije maramnanga, donc c'est ça. En tout cas, abonnez-vous massivement à Élysée, plutôt abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino Élysée Ntumba TV, cœur en or, likez, partagez également. Et je vous rappelle, chers abonnés, que Maître Junior Edu est ressortissant du collège Saint-Georges qui se trouve dans la commune de Kintambo. École Wana Utagosa la baisse dernièrement par rapport à acte moko, je peux dire irréfléchi ou bien immature. Il y a quelques élèves au circulant qui a sextape, mais Maître est quand même ressortissant. Il y a collège Saint-Georges. Maître, qui représente cette école pour vous? Fameuse école, fameux collège Saint-Georges. Merci beaucoup, madame, pour avoir
épingler cette question. Je vous en prie. Je considère les collèges Saint-Georges comme les berceaux de notre savoir. Vraiment? Les collèges Saint-Georges m'a tout donné. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Okay. Nous avons effectué une descente récemment pour pouvoir conscientiser nos jeunes frères et sœurs. Nous avons parlé avec les autorités de l'école, ils nous ont laissé parler avec les enfants et nous étions même passés sur Top Congo. Ouais. Parce que moi personnellement, la question de la jeunesse m'intéresse beaucoup. D'accord. Je suis désolé de constater que cette école a été saluée, son image a été ternie. Mais seulement les gens jugent les collèges Saint-Georges de loin. Il fallait approcher les collèges Saint-Georges. Aujourd'hui, bientôt, le collège Saint-Georges va fêter ses 100 ans d'existence. C'est pas peu, madame. Ouais, c'est beaucoup. C'est un cas isolé qui est arrivé. On ne peut pas faire de ça un cas général pour considérer que le collège Saint-Georges est comme tel. Non. Le collège Saint-Georges a formé des gens dans ces pays. Il y a plusieurs qui sont dans plusieurs structures, presque dans tous les coins de la capitale. Je pense qu'il y a un ressortissant ou un ancien élève du collège Saint-Georges. Nous sommes fiers d'appartenir à cette école. D'accord. Et ce qui s'est passé, nous sommes sûrs que cela ne va plus se reproduire. Les gens ont voulu saisir cette opportunité pour salir l'école, mais nous disons que cette école est l'une des meilleures écoles de la capitale. Et il en restera ainsi. Et donc, nous avons tiré les oreilles de nos jeunes frères et sœurs pour que dans le futur, de telles choses ne se produisent pas. Mais je dois dire qu'on a aussi dramatisé. Et la fille sur la vidéo n'était pas du collège Saint-Georges. Ce sont des garçons qui étaient des garçons du collège Saint-Georges. Mais la fille n'était pas du collège Saint-Georges. Et d'autres vidéos où on montre les filles en train de danser, ce ne sont pas les élèves du collège Saint-Georges. Parce que le collège Saint-Georges, c'est un centre d'examen d'État. Donc, le collège Saint-Georges recueille les finalistes. Et donc, à la fin des examens d'État, bon, ça se passe comme ça se passe, mais cela ne veut pas dire que tous sont des élèves du collège Saint-Georges. Nous reconnaissons ce qui s'est passé, mais c'est un incident qui ne manque jamais. C'est un fait isolé qui ne peut pas aujourd'hui ternir l'image du collège Saint-Georges, où on ne peut pas prendre ça pour en faire un cas général et pouvoir identifier le collège Saint-Georges à cette image. Non. Vraiment. Et en fait, le collège garde toujours la même appellation, collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges garde toujours cette appellation. Parce que les gens disent que on comme Frère Luzolo. Non, non, Frère Luzolo, c'est une structure privée. Ok. C'est comme Alingwa et Zouza. D'accord. Voilà. Donc, Luzolo, c'est une structure privée. Et actuellement, vous allez voir, dans presque toutes les écoles catholiques, il y en a. C'est comme Bondeko, je crois, et Notre-Dame. C'est deux écoles différentes. Et donc, Zouza et Alingwa, c'est pareil avec Saint-Georges et Luzolo, qui fut préfet au temps où nous étions en 6e année. Et vous gardez cette même considération de l'école? Nous gardons la même considération. C'est une erreur. Maître est prêt et capable de toujours scolariser ses enfants là-bas? Si c'est possible, oui. Vraiment? Oui, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures écoles de la capitale. Okay. Et nous sommes aussi en train de nous organiser. Nous allons encore effectuer notre descente et tenir des conférences au collège Saint-Georges. Nous serons très proches de notre école cette fois-ci. Merci beaucoup, maître. Très chers abonnés d'Elise Ntumba TV. Je vous rappelle que Tolobela qui siégé Nabiso, il y a phénomène bombé, la jeunesse congolaise face au phénomène bombé avec maître Edi, où il y a vraiment avec Bolingonios, il y a détaillé pour que Sabiso des pistes peu où il a fallu à maître remercier sincèrement. Et voilà qui est commis dans ce émission Nabiso, juste un mot de la fin. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci. Que Dieu bénisse l'œuvre que vous êtes en train de faire. Amen. Et le travail que vous êtes en train de faire pour la jeunesse. Merci. Je dirais tout simplement parce que nous sommes en train de parler de la jeunesse, je demanderai à tous les jeunes de prendre conscience de leurs responsabilités. Il est important d'être jeune, mais il est mieux d'être un jeune responsable. Il ne faudrait pas rester dans la philosophie telle que, ici chez nous, tu peux
on peut trouver normal le fait qu'un jeune qui a 35 ans reste encore chez les parents et tout ça, non. Aujourd'hui, je constate qu'ici, chez nous, quand quelqu'un a 25 ans et il s'est marié, ça paraît comme un miracle. Alors que ce n'est pas le cas. Nous devons mettre en exergue toutes les potentialités que nous avons pour pouvoir bâtir ces pays. Parce que la qualité de la jeunesse est le fondement de la muraille sur laquelle est établi le développement d'une nation. Merci beaucoup, maître. Chers abonnés d'Élysée Ntumba TV, Cœur en Or, en tout cas, Wanato Yambaki, maître Eddy, il a au moins donné le meilleur de lui. Et c'est un jeune aussi également, mais qui est très épanoui. Nazo Senganabi Sonyoso, juste que tous à la unis pour combattre le phénomène Oezo Baby Sapezo Boma Jeunesse Nabiso. Quant à moi, je vous dis au revoir. En tout cas, likez, abonnez-vous massivement et partagez. On se retrouve à la prochaine.